Bienvenue, la classe va démarrer, on est lundi matin. Bienvenue, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez bien. Bienvenue. Alors, je vais vous dire bonjour à tous. Bonjour Mila, bonjour Romane, bonjour Mélia, bonjour Feriel, bonjour Léonard, bonjour Juliette, bonjour Ninon, bonjour Jeannette, bonjour Louisiane, bonjour Milan, bonjour Aymen, bonjour Axel, bonjour Cassandre, bonjour Sinoé, bonjour Maxime, bonjour Olivia, bonjour Sohan, bonjour Nizam, bonjour Mathéo, bonjour Candy, bonjour Léna, bonjour Manoa, bonjour Gabriel, bonjour Afza. J'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai passé un bon week-end et je suis contente de vous retrouver ce matin. Alors, quel jour sommes-nous ce matin justement? Bon, alors, le tableau, il est prêt. Je vois que Lou nous a préparé des choses. Viens voir, viens dire bonjour aux copains, bonjour les enfants. Je vous ai préparé les lettres, j'ai bien tout mis dans le bon ordre. Oui, oui, oui. Alors, on peut faire la date? On va dire le jour? Aujourd'hui, nous sommes 10 nuls. 10 nuls? Ça marche pas, Loulou, enfin. Qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce qu'elle a fait comme bêtise? Bah oui, elle a pas mis les lettres dans le bon ordre. Oh là là, il faut que je progresse encore un peu. Oui, mais oui, on va t'aider. Bon, mets-toi là, tu écoutes bien, ça va bien se passer. Alors, on va devoir mettre les lettres dans le bon ordre, hein, parce que Loulou, elle nous a mis tout ça dans le bazar. Alors, il faut que je sache quel jour on est. Alors, est-ce que nous sommes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche? Dimanche est tout en bas. C'était hier dimanche. Oui, donc ça c'est terminé. Le week-end, c'est fini, c'était à la maison. Et on est le premier jour de la semaine. On reprend l'école. Donc le premier jour de la semaine, c'est celui qui commence par le L de Léna, de Léonard. Et c'est le bleu. Il est tout en haut. Et oui. Alors, on va devoir mettre les lettres dans le bon ordre. C'est parti, je prends mon modèle et je prends les lettres en premier. Le L, donc de Léna. La deuxième lettre, c'est le U. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont toutes les lettres ont leur tête bien droite, tout va bien. Le N de Nizam et de Ninon. Le D avec son gros ventre. Et le I. Ok, nous sommes lundi. Bon, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes lundi. Est-ce que on peut mettre ce petit papier? Non. Celui-là, il est terminé. C'était vendredi 1er mai. Donc, on le garde. On le collera juste après, derrière. Et on va prendre la nouvelle petite feuille. Sur la petite feuille, il y a les jours du week-end justement. Le samedi 2 mai et le dimanche 3 mai. Toutes ces journées-là sont terminées. Je mets les petites feuilles de côté pour pouvoir faire notre fiche après. Donc, je vais prendre la feuille qui vient ici. Et voilà. Peut-être que vous savez tout de suite lire le chiffre que c'est. Sinon, on va aller regarder sur notre petite borne numérique. On va aller jusqu'ici. Pas très compliqué. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, nous sommes lundi 4 mai. M-A-I, les 3 lettres pour faire mai. Voilà. Alors, la début, c'est fait. Je vais aujourd'hui vous apprendre un nouveau petit jeu de doigts. Donc, qui se fait avec ma main, qu'on va prendre comme ça, ma main. Ça va être mon petit jardin. D'accord? Vous écoutez bien, vous regardez les gestes et après on fait ensemble. Dans mon petit jardin, je sème des graines et je les recouvre de terre. La douce pluie les arrose, le soleil les réchauffe et voici 1, 2, 3, 4, 5 fleurs. Vive le printemps! On y va? Notre petite main donc ouverte sur la paume de ma main ici, ça va représenter mon jardin. Ensemble. Dans mon jardin, je sème des graines et je les recouvre de terre. La douce pluie les arrose, le soleil les réchauffe
Et voici 1, 2, 3, 4, 5 fleurs. Vive le printemps! Et voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est petite, elle est mignonne et on l'aime bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un personnage que j'aime beaucoup. Ce personnage, c'est une souris et elle s'appelle Souris Chérie. C'est un petit personnage que j'aime beaucoup. Vous aurez compris que c'est une souris. Je vais vous montrer le livre. Voilà, le titre du livre, c'est La semaine de Souris Chérie. Le titre, vous allez le trouver, je vous le montre très très bien, grâce aux lettres qui sont écrites en bleu. Vous voyez? La semaine de Souris Chérie. Alors, Souris Chérie, si vous regardez bien, j'ai écrit son nom. J'ai écrit Souris Chérie. Et ici, je vous ai mis une petite copine, une petite souris que vous connaissez, on avait déjà vu en classe. Voilà. Donc on est bien équipés, on a plein de souris avec nous. Alors c'est pas la grande famille souris qu'on a vue vendredi avec le potiron. Là il s'agit d'une souris et elle s'appelle Souris Chérie. Regardez-la bien. Vous l'avez trouvée jolie? Ouais, moi je la trouve très mignonne. Alors sur la tête, qu'est-ce qu'elle a mis? Un chapeau en forme de cœur. Oh, qu'elle est belle! Et dans les petites pattes, elle tient quoi? Des fleurs, c'est ça? Oh, elle tient des fleurs. Bon, alors comme d'habitude, on va ouvrir le livre en entier pour découvrir la 4e de couverture. Et sur la 4e de couverture, pardon, vous découvrez un autre personnage. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'il a dans les mains lui aussi? Il a des fleurs. C'est les mêmes? Oh oui, ça a l'air d'être les mêmes. Je pense que ce sont des tulipes rouges. Et alors, ce petit personnage, c'est pas le même que Souris Chérie, hein. Non, il lui ressemble pas, il n'est pas habillé pareil. Peut-être que c'est un garçon souris? Peut-être. On y va? On découvre l'histoire ensemble? La semaine de Souris Chérie, et les auteurs sont Magdalena Guirao, Julien, et Maïté Laboudigue. Grand champ de fleurs. Comme nous, on a fait un beau champ de fleurs aussi en art plastique. Oh, regardez comme elle est belle. Ouh là là. On va pas s'ennuyer. Allez, c'est parti. Vous êtes bien installés vous aussi? Bien assis, les mains sur les genoux. On regarde bien les images, on écoute bien la maîtresse et chut, on écoute. Lundi, Souris Chérie est de sortie. Elle met son chapeau nid d'oiseau, va acheter un manteau à carreaux. Mardi, Souris Chérie est de sortie. Elle met son chapeau jardin fleuri, va acheter une robe à pois. Mercredi, Souris Chérie est de sortie. Elle met son chapeau ruche d'abeille, va acheter un sac à trous. Jeudi, Souris Chérie est de sortie. Elle met son chapeau aquarium, va acheter un foulard à fleurs. Vendredi, Souris Chérie est de sortie. Elle met son chapeau chenille papillon, va acheter des chaussures à grelots. Elle est rigolote, hein? Samedi, Souris Chérie est de sortie. Elle met sa robe à pois, son manteau à carreaux, son foulard à fleurs, ses chaussures à grelots et son chapeau ciel étoilé pour aller au bal des souris. Au bal des souris, Souris Chérie rencontre Monsieur Laireau. Monsieur Laireau porte un costume queue de pie et des souliers vernis. Ensemble, ils dansent toute la nuit.
oh. Sous la lune, à minuit, Monsieur l'héros embrasse Souris Chérie sur le museau et rentre bien vite chez lui. Dimanche matin, Souris Chérie reste au lit. Enfouie sous sa couette à cœur, elle se demande si Monsieur l'héros l'aime aussi. Dimanche midi, Souris Chérie prépare un gâteau d'amour mandarine pour Monsieur l'héros. Dimanche après-midi, Souris Chérie met son chapeau fraise des bois et sonne chez Monsieur l'héros. Ding ding. Qu'est-ce qui va se passer? Elle a eu raison. La dernière image, Monsieur l'héros tient des fleurs et ma Souris Chérie tient son gâteau en forme de cœur. L'histoire est terminée. J'espère que vous l'avez bien aimé. On va maintenant regarder un petit peu ce qui s'est passé, d'accord? Et vous avez remarqué que à chaque fois qu'on lit une page, ça démarre presque de la même manière, mais à chaque fois on a le jour de la semaine. Alors aujourd'hui, on est quel jour? Lundi, le premier jour de la semaine. Ben regardez. Moi, en même temps, on va regarder ce qu'elle a. Lundi, j'ai le jour de la semaine qui est là. Je vais l'accrocher et on va se rappeler ce qu'elle a mis. D'accord? Regardez. Souris Chérie, qu'est-ce qu'elle met sur sa tête? Un chapeau nid d'oiseau avec des plumes. Et vous vous souvenez ce qu'elle achète? Elle achète un manteau à carreaux. Alors, je vais vous montrer d'autres illustrations aussi. Vous allez voir, ça va être... Voilà. Il y a quelques années, j'avais fait un travail avec des élèves, un peu plus vieux que vous, et on avait fait des grandes affiches. Alors, je vais vous montrer... Oh là là, voilà ces grandes affiches. Et dessus, on a le jour de la semaine, le chapeau qu'elle a mis avec les plumes et ce qu'elle a acheté, son manteau à carreaux. Alors, je vous dis ça parce qu'on va faire un petit jeu. Après, je vous montrerai les affiches et il faudra retrouver ce qu'elle a acheté quel jour de la semaine. Donc le lundi, on se souviendra, elle a acheté un chapeau nid d'oiseau. Elle a mis son chapeau nid d'oiseau et acheté un manteau à carreaux. Le mardi, hop, plein de fleurs, elle a mis son chapeau jardin fleuri et elle a acheté sa robe à pois. Le mercredi, elle a mis sur sa tête, c'est très très rigolo, elle a mis sur sa tête un chapeau ruche d'abeilles. Et ce jour-là, elle a acheté un sac à trous. Bizarre. Le jeudi, elle avait mis sur sa tête, je crois que c'est mon préféré celui-là, il est vraiment superbe, un chapeau aquarium. Alors là, on le voit de dessus. Donc l'aquarium, c'est le jeudi. Et elle achète un foulard fleuri. Le vendredi, regardez bien. Sur sa tête, elle a un chapeau chenille papillon. Et c'est le vendredi. Et ce jour-là, le vendredi, elle achète ses chaussures à grelots. C'est rigolo, les grelots. Le samedi, elle met son chapeau, alors elle s'habille, elle met tout ce qu'elle a. Hein. C'est pour ça on comprend qu'elle a acheté toute la semaine les beaux vêtements pour aller au bal. Elle a acheté et elle met sa robe à pois, elle met son manteau à carreaux, son foulard à fleurs, ses chaussures à grelots et son chapeau étoilé le samedi pour aller au bal et être la plus belle. Et je crois que ça va marcher parce qu'au bal, elle va rencontrer Monsieur l'héros. Ils vont danser. Danser, danser. Se faire un petit bisou. Et le dimanche, sous sa couette cœur, elle pense à Monsieur l'héros. Est-ce qu'elle l'aime? Est-ce que lui, il l'aime? Elle lui prépare un gâteau. Mandarine. Et elle se prépare avec son chapeau fraise des bois le dimanche pour aller voir
Monsieur l'héros. Et on voit qu'elle a bien raison. Ils s'échangent fleurs contre cœur. Alors, on est prêt pour le petit jeu? Ça va pas être trop méchant, je vous rassure. Juste d'autres illustrations rigolotes à voir. Alors, je ne vous dis pas le jour, justement. Vous allez devoir trouver de quel jour il s'agit. Vous avez un indice ici. Le mot, il est écrit. Vous pouvez chercher aussi la bonne étiquette du bonjour. Je vous rappelle, elle met son chapeau avec des plumes et elle achète un manteau à carreaux. Vous avez trouvé? Et oui, c'est lundi. On voit toutes les plumes qui sont autour du mot lundi. Hop. Deuxième jour, je ne sais pas lequel c'est. Tac, tac, tac. Excusez-moi. Hop. Attention. Oh, elle est belle cette affiche, hein. Vous voyez des grosses fleurs. Et oui, c'est le jour où elle met son chapeau jardin fleuri. Et elle va acheter une robe à pois. Vous voyez le petit tissu à pois? Avec un joli chapeau. Quel était le jour du jardin fleuri? C'était le deuxième jour, mardi. Hop, attention, le jour suivant, elle va... Oh là 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 là, regardez ça. Elle met un chapeau avec des abeilles dessus. Nid d'abeilles. Et ce jour-là, elle achète un sac à trous. Alors, les petites abeilles, vous les retrouvez, elles sont là. C'est le jour de mercredi. Un autre jour, elle met sur sa tête son chapeau aquarium. Et c'est le jour où elle achète un foulard fleuri. Vous avez trouvé quel jour c'était? Regardez les petits poissons. C'est ici. C'est le jour de jeudi. Un autre jour, oh là là, ça fait du bruit là. C'est le jour où elle sort avec son chapeau, chenille, papillon, il est là. Et c'est le jour où elle va acheter des chaussures à grelots. Décidément, elle se prépare pour être très très belle. Ce jour-là, chenille, papillon, c'est le vendredi. Attention, je crois que c'est le jour du bal qui arrive. Regardez là. Oh là là, alors là c'est le jour où vous vous souvenez, elle a tout mis. Elle a mis son foulard, sa robe, son manteau à carreaux, les petites chaussures à grelots, un chapeau étoilé. C'est le jour du bal, c'est samedi. Et puis, vous l'aurez compris, le dernier jour, le dimanche, où il se passe tout plein de choses, où elle se pose plein de questions, le matin, où elle fait un gâteau à midi. Et l'après-midi, elle part avec son chapeau fraise tagada, pour moi, avec un petit cœur dans les mains, un petit gâteau cœur. Et elle va trouver Monsieur l'héros. Et ce jour, c'est le dimanche, avec les fraises tagada. Voilà, j'espère que cette histoire vous a bien plu. Moi, je l'ai vraiment, vraiment spécialement bien aimée. J'ai des bons souvenirs en plus. Alors maintenant, j'ai envoyé à papa et à maman, vous allez voir, le dessin de Souris Chérie. Alors là, elle est toute blanche. Alors je vais vous demander de la mettre en couleur, grâce toujours à la petite peinture à l'eau. D'accord? Et vous la transformerez pour qu'elle devienne toute grise et ses petites oreilles toutes roses. D'accord? Voilà, vous aurez un premier petit travail de peinture. Et après, je vous propose de faire sa tenue d'aujourd'hui. Sa tenue d'aujourd'hui, on est lundi. Et aujourd'hui, lundi, elle va acheter un manteau à carreaux. Alors, on va lui dessiner un beau manteau à carreaux. Vous êtes d'accord? D'abord, il faut que vous me rappeliez comment on fait des carreaux. Ah, alors, vous prendrez un feutre de la couleur de votre choix. Moi, je vais prendre rose. Et on va devoir faire un quadrillage. Vous vous en souvenez? Le quadrillage, on l'avait fait au moment du roi et de la reine, derrière. Et souvenez-vous, pour faire des cases, on va faire des lignes verticales et des lignes horizontales. C'est parti?
Regardez. Je pense que vous allez bien me voir. Où est-ce que je vous rapproche? Je peux vous rapprocher, ça sera encore mieux. Voilà. C'est quoi ça? Ah, excusez-moi. Alors, on va faire des lignes verticales pour démarrer. On part bien d'en haut. D'accord? Pas en bas, pas au milieu. Hop, on part d'en haut et je descends tout droit. Tout droit pour faire ma première ligne verticale. Et je continue. J'en fais une deuxième à côté, bien droit. Hop. Hop. Voilà, l'idée c'est d'en faire pas mal, qu'elles ne se touchent pas, hein, comme les coulures qu'on avait fait en classe. Et après, je fais les lignes horizontales. Je pars bien du côté gauche et je vais jusqu'au bout de ma feuille. Voilà. Alors, si je veux faire des petits carreaux, je fais des lignes qui sont rapprochées. Si je veux faire des gros carreaux, je me sépare un peu plus loin. Et voilà, mon manteau à carreaux est terminé. Et alors, pour le rendre encore plus beau, parce que moi j'aime bien les choses qui sont bien jolies, vous aurez peut-être remarqué, et ben on va mettre de la couleur, ok? Donc là, c'est une autre compétence à travailler pour les enfants, qui n'est pas très facile, mais je suis sûre que tout le monde va y arriver. On prend un petit peu d'eau, et là, hop, j'ai bien mon petit pinceau, mon petit pot d'eau. On prend une couleur, allez, on prend bleu par exemple, on mouille bien, et le jeu va être de remplir les cases sans dépasser. D'accord? Je reprends un peu d'eau. Voilà, je fais une case. Alors évidemment, comme je suis penchée, c'est moins facile. Et je choisis plusieurs cases à faire en bleu. Je vais faire celle-là. D'accord? J'en fais plusieurs en bleu. Plein même. Et puis je vais prendre une deuxième couleur. Je vais prendre une couleur rose par exemple. Et je vais peindre une autre case. D'accord? L'idée, c'est de prendre deux couleurs et de réussir à remplir toutes les cases pour avoir un résultat à peu près final comme ceci. Voilà. Alors moi, j'ai pris le temps de le faire à la maison. Vous allez le faire aussi après la classe. Vous le ferez tranquillement, d'accord, en mettant de la couleur différente dans chaque case. Voilà. Voilà le joli manteau. Je voulais vous proposer aussi, toujours avec souris chérie, donc il faudra peut-être que vous en fassiez une deuxième, ou bien vous choisissez celui que vous préférez faire. Vous allez devoir faire la robe à pois. Alors, pour faire la robe à pois, je prends une feuille, et cette fois, les petits pois, on va faire des petits points tout simples, avec un petit peu de gouache. Voilà, je choisis rouge, je prends mon pinceau, bien nettoyé d'avant. Et non, je n'utilise pas le pinceau, excusez-moi. Où est-ce que je l'ai mis? Je vais utiliser un coton-tige. D'accord? Avec le coton-tige, je l'humidifie un peu. Je prends dessus. Et je vais faire plein de petits points. Pouf, pouf, pouf. Pas trop près. Voilà, vous en mettez partout. Et après, vous laissez sécher. Et quand c'est sec, avec un feutre d'une couleur et d'une seule couleur, vous allez entourer les petits points pour faire un petit rond tout autour. Voilà, tous les points, vous les entourez. Attendez bien que la peinture sèche, ça sera mieux. Et le résultat attendu, voilà, ça va être ça. Souris chérie, pardon, avec sa robe à pois. J'espère que ça vous plaira comme activité et que vous prendrez plaisir à bien faire vos petits points et bien le quadrillage. Hein, c'est une activité de graphisme importante en petite section. Je compte sur vous pour faire des super belles choses. Voilà, on va bientôt avoir terminé, mais avant de se quitter et de faire une chanson, je vous ai fait un petit gâteau en forme de cœur. Ben voilà, c'était mon petit moyen de vous dire aussi que je pense bien à vous et voilà, que vous me manquez et que j'espère qu'on va bientôt se revoir. Voilà, un petit gâteau. Alors,
La semaine de Souris Chérie, est-ce que vous vous souvenez que avant de partir, on avait fait un jeu qui s'appelait Le facteur n'est pas passé. Alors, le facteur n'est pas passé, je vais vous mettre la musique. L'idée, c'est d'être en ronde, assis par terre, d'avoir un objet qui peut faire du bruit, ça peut être rigolo, ça peut être une maracas. Et on le pose derrière un enfant et on court vite, 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 vite pour pouvoir se rasseoir à la place de l'enfant. Le facteur n'est pas passé à la boîte aux lettres. Il ne passera jamais parce qu'il est trop bête. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le facteur n'est pas passé à la boîte aux lettres. Il ne passera jamais parce qu'il est trop bête. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le facteur n'est pas passé à la boîte aux lettres. Il ne passera jamais parce qu'il est trop bête. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le facteur n'est pas passé à la boîte aux lettres. Il ne passera jamais parce qu'il est trop bête. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le facteur n'est pas passé à la boîte aux lettres. Il ne passera jamais parce qu'il est trop bête. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et voilà, ça va être l'heure de se dire au revoir. Je vous dis donc au revoir et à demain. Bonne fin de journée, amusez-vous bien, dormez bien, reposez-vous bien, occupez-vous bien de vos petites graines. Il faut peut-être leur donner à boire, vous n'oubliez pas. Et je vous embrasse. Au revoir les enfants.